Salut à tous, c'est David pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais tout simplement critiquer les aéroports. Voilà, mon texte de la vidéo, ça sera prendre l'avion. Quand vous partez en voyage, vous prenez un avion ou un train. Quand vous partez en voyage à l'étranger, vous partez aux États-Unis, vous partez en Chine, tout ça, vous prenez des avions. Les avions, c'est tout simple, c'est tout court. À conduire, peut-être pas. Mais moi, je voudrais critiquer déjà dans l'aéroport. Tu rentres dans un aéroport avec ta valise. Tu arrives, tu dois poser ta valise sur un truc qui roule. Eux, ils passent ça au scanner. Ils pensent ça juste pour vérifier qu'il n'y ait pas d'armes, tout ça. Ok. Qui a déjà vu une arme dans une valise? Honnêtement, les mecs, les aéroports, vous savez que les types, ils savent que s'ils mettent cette valise, vous allez voir au scanner qu'il y a un flingue. Honnêtement, pourquoi, vraiment, honnêtement, pourquoi les mecs ils se feraient chier à mettre une bombe ou un pistolet dans une valise, alors qu'ils savent que quand elle va passer sur ce tapis, il y aura le scanner qui va la détecter. C'est con. Les mecs ils ont juste à la prendre sur eux le temps que vous passiez le scanner. Vous passez le scanner, après, avant d'aller au portail où il y a le bip bip, et bien ils le remettent dans leur valise. Comme ça, ils passent, hop, ils sonnent pas, ils partent tranquilles avec une arme dans la valise. C'est bien. Oh, réfléchissez un peu. Avant de faire le quoi que ce soit de la valise, faites fouiller les gens. Mais faites passer les valises avant le portail. Enfin, après le portail. Comme ça, le mec, il se le fout sur lui. Bah, il peut pas, il sonne. Hop, il voit l'arme, il se fait arrêter. Si le mec, il met dans la valise, il sonne pas, certes. Mais après, quand il va foutre dans la valise, il va se la faire détecter. Voilà. Donc ça, c'est la première critique. La deuxième critique, c'est dans l'avion. Dans l'avion, tu rentres, tu t'installes, tu as les places, tout ça, qui sont... Voilà. Le copilote, enfin le pilote de l'avion, annonce. Bonjour, bienvenue dans l'avion. Moi, ce que je trouve débile, c'est les annonces qu'ils te font. Soi-disant que ça va te rassurer les annonces qu'ils vont faire. Si nous avons au cas où un accident ou quoi que ce soit, des trucs d'oxygène sont à votre disposition. Où est-ce que c'est rassurant? Le mec qui te dit si par malheur nous rencontrons une zone de turbulence, un truc d'oxygène est à votre disposition. Ah oui, le gilet de sauvetage aussi. Si par exemple nous tombons dans l'eau, un gilet de sauvetage est à votre disposition. Je pense que le gilet de sauvetage il va te servir à rien mon gars. L'avion il s'écrase à une putain de vitesse. Je pense pas que t'as beaucoup de gens qui vont survivre au crash dans l'eau. On sait jamais, l'avion il pique comme ça, l'avant touche l'eau, ça fait un appel de puissance, l'eau rentre dans l'avion et les passagers seront tous emportés. Votre gilet de sauvetage, il vous sert strictement à rien. Arrêtez de mettre des gilets de sauvetage. Quand un avion pique dans l'eau, c'est foutu. C'est complètement foutu. Après, si vous arrivez à sauver le truc, bon, là d'accord. Mais sinon, ça sert à rien. Ça sert honnêtement à rien. Arrêtez avec ces messages. Certes, c'est des messages, mais vous croyez que ça rassure les gens? Ceux qui flippent quand ils vont prendre l'avion, qui prennent la première fois l'avion, entendre des messages comme ça, pour eux, c'est vite partir de l'avion. C'est vite quitter l'avion et trouver un autre moyen pour partir aux États-Unis. Vite, ou en Chine. Trouver un moyen, mais autre part, que prendre l'avion. Quand pour eux, c'est la première fois, ils sont comme ça, dans l'avion. Et c'est pas vos messages du genre, si vous sentez pas bien, un truc d'oxygène est à votre disposition, si l'avion va se cracher. Alors en plus, vous leur foutez des trucs de fou au moment où vous traversez une zone de turbulence. Vous dites, ne vous inquiétez pas, nous traversons une zone de turbulence. Qu'est-ce que tu t'inquiètes pas? L'avion il fait ça pendant les zones de turbulence. Il tremble comme ça, il a Parkinson l'avion. Arrête de dire ne vous inquiétez pas. Bien sûr qu'on s'inquiète. Si tu gères mal d'un moment un trajet, il y a une zone de turbulence, tu gères mal ton avion, on est foutu, l'avion il se crache, on est mort. On est mort. Alors arrête un peu avec tes messages. Ne vous inquiétez pas, nous allons passer une zone de turbulence. Bien sûr qu'on s'inquiète, bien sûr qu'on s'inquiète. Réfléchis un peu. Voilà.
C'est n'importe quoi de dire ne vous inquiétez pas, bien sûr qu'on s'inquiète. C'est une zone de turbulence du con. C'est ces zones-là qui te font cracher les avions. Alors arrêtez avec vos messages pourris comme ça. Et après, bien sûr, il y a l'arrivée. Alors l'arrivée, bien sûr, ça sert à quoi de mettre en haut, attacher votre ceinture. Bien sûr qu'on va l'attacher notre ceinture, putain. Mais bien sûr qu'on va l'attacher. Tu crois que le mec, non, normal. Non, il se pose. Alors, on va les couilles, l'autre qui se pose. J'attache pas ma ceinture. Le mec qui attache pas sa ceinture, qui se pose, le mec qui part en l'air, il se tue. Il se tue. Réfléchissez un peu dans les aéroports. On le sait bien qu'il faut mettre notre ceinture parce qu'on est en train de poser. Même un mec qui prend, de toute façon, un mec qui prend pour la première fois l'avion ne se détache même pas. Il peut se détacher, mais il se détache pas. Parce qu'il n'a pas envie je sais pas, moi, qu'il y a un problème, mais au moins lui est déjà attaché. Mais les gens qui sont habitués, ils le savent qu'il faut mettre une ceinture, ok? Alors arrêtez tout de suite, d'une, les trucs avec les valises et le bip bip, parce que voilà, avec vos armes, faites un inverse, mettez d'abord le bip bip, après mettez les valises, parce que sinon c'est facile de transporter des armes dans un autre pays. Deuxièmement, arrêtez avec vos messages pourris du genre le masque d'oxygène est à votre disposition, le gilet de sauvetage est à votre disposition. Le gilet de sauvetage ne vous servira à rien si vous tombez dans l'eau, parce que si vous tombez dans l'eau, l'avion se casse en deux, vous prenez tout l'eau dans la gueule et vous crevez. Avec la puissance de l'avion qui tape l'eau, vous crevez. Donc arrêtez avec ces messages de 2 et de 3. Ne faites pas le truc détachez votre ceinture, attachez votre ceinture. Bien sûr qu'on va l'attacher dès qu'on décolle, bien sûr qu'on va l'attacher dès qu'on atterrit. Arrêtez un peu de nous prendre tous pour des cons. Au bout d'un moment, ça va, quoi. C'est normal que quand tu vas décoller, tu t'attaches, parce que sinon tu fais un appel, tu dégages, pareil pour l'atterrissage. Arrêtez vos conneries un peu. Voilà, c'est tout. Moi, c'était une vidéo où je voulais critiquer sur les aéroports, parce que les aéroports maintenant sont pas du tout fiables. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux transporter une arme sans problème. Voilà, donc moi c'était un message pour vous, les gens d'aéroport, améliorer un peu le système des avions, parce que on est en train de couler vraiment au niveau de l'aviation. Il y a beaucoup de problèmes dans l'aviation, donc améliorer tout ça. Comme ça, peut-être que des gens viendront chez nous en France, viendront visiter nos villages, nos villes, si vous vous améliorez un peu plus. Voilà. Voilà, mais cette vidéo est terminée, donc je vous remercie de regarder mes anciennes vidéos. N'hésitez pas encore à les regarder, à les liker, à les partager. Cette vidéo que je viens de faire sera sur ma chaîne YouTube. Partagez-la sur Facebook ou sur Twitter. Regardez-la, likez-la. Si vous n'êtes pas d'accord, ben lâchez un commentaire, n'hésitez pas. J'accepte toutes les critiques. Si vous êtes d'accord, ben lâchez aussi un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et à la prochaine pour un nouveau podcast. Ciao.